son infirmière avait remplacé son ami à un rendez-vous à l'aveugle. Le PDG, père célibataire et solitaire, ne l'a plus jamais laissé partir. Pourquoi choisissez-vous un métier qui sauve des gens si les gens finissent toujours par partir de toute façon? Léna Moore se figea, la tasse de thé suspendue en l'air. La question transperça le silence poli du café et l'identité factice qu'elle arborait depuis qu'elle s'était assise. Elle leva les yeux. L'homme en face d'elle, grand, élégamment vêtu et visiblement mal à l'aise, rencontra son regard avec une sorte d'honnêteté blessée. Il n'essayait pas de la blesser, il parlait juste avec une sincérité à vif. Les banalités disparurent. Le masque de politesse aussi. C'est une question plutôt lourde pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, dit-elle, essayant de paraître décontractée. Je suppose, répondit-il en remuant son café. Mais je n'aime pas perdre de temps. Son nom était Caleb Everett. Léna le savait déjà. Joyce lui avait montré sa photo et s'était vanté de son statut de PDG, du fait que sa femme était morte jeune. Vas-y juste, avait insisté Joyce. Fais semblant d'être moi. Tâte le terrain. Garde l'option ouverte pour moi. Léna avait refusé, puis avait cédé. Non pas parce qu'elle était curieuse, mais parce qu'elle était fatiguée. Il était plus facile de s'asseoir une heure que de discuter 10 minutes. Maintenant, assise en face de lui sous un autre nom, elle sentit quelque chose bouger. Je suis désolé, dit Caleb. Cela a probablement sonné plus amer que je ne le voulais. Non, répondit Léna. C'est une question juste. Elle posa la tasse, ses doigts se resserrant légèrement tandis qu'un souvenir vacillait derrière ses yeux. Une salle de traumatologie, un corps sans vie, ses mains s'efforçant, échouant. J'étais en faculté de médecine, commença-t-elle. Je voulais être médecin, mais mon jeune frère est mort pendant un cas de traumatisme. J'étais l'interne. J'ai essayé de le sauver. Je n'ai pas pu. Il ne dit rien, mais ne détourna pas le regard. Cela la surprit. Après cela, elle continua, je n'ai pas pu y retourner. Ni à la faculté de médecine. Ni à celle que j'étais. Elle leva les yeux. Il l'écoutait toujours. Je suis devenue infirmière à la place, dit-elle. C'est un travail plus calme, moins d'illusions de contrôle. Caleb se pencha légèrement en arrière, une légère ombre traversant son visage. Ma femme est morte il y a 3 ans, un anévrisme cérébral. Une minute elle faisait du café, la suivante elle n'était plus là. Léna inspira doucement. Tout le monde pense que je dois recommencer, dit-il. Alors, me voilà à un rendez-vous à l'aveugle que je ne voulais pas, avec quelqu'un que je n'avais jamais prévu de rencontrer. Léna laissa échapper un rire sec. Contente que nous soyons tous les deux ici contre notre volonté. Un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. Je suis désolé pour votre frère, dit-il. C'est une chose terrible à porter. Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à de la gêne, peut-être à une indifférence polie. Mais pas à cette immobilité, pas à cette sollicitude. Je ne voulais pas détourner la soirée avec des histoires tristes, dit-elle. Moi non plus, répondit-il. Mais au moins, c'est honnête. Elle hocha la tête, puis se corrigea. Joy. Sa voix s'étrangla avant qu'elle ne prononce le nom complet. Je ne m'attendais pas à ça. Son front se souleva légèrement. Moi non plus. Ma mère l'a arrangé. Elle pense que j'ai besoin d'être sauvé. Oui, je pense que j'ai plus besoin de vérité que d'être sauvé. Il la regarda alors, la regarda vraiment, et l'air entre eux changea. Pas romantique, pas intense, juste réel. Le serveur revint avec l'addition, mais aucun des deux ne bougea. Caleb parla le premier. J'allais me promener un peu à Central Park. Me vider la tête. Elle hésita. C'est une invitation? Il sourit. Seulement si vous avez besoin d'air, vous aussi. Léna se surprit à dire oui. Alors qu'ils marchaient dans l'air frais de l'automne, côte à côte, une calme sérénité s'était installée entre eux. Pas de tension, pas d'attraction, les angles apaisés. Aucun d'eux ne le savait encore, mais quelque chose avait déjà commencé. Pas bruyant, pas grandiose, mais profond, quelque chose qui valait la peine de rester. Parfois, c'est lors des rencontres les plus inattendues, celles que nous n'avions jamais voulu importantes, que quelque chose de petit mais qui bouleverse l'âme commence. Et si vous avez déjà cru que les cœurs brisés ne peuvent pas retrouver le chemin de la chaleur, eh bien,
vous voudrez peut-être rester un peu plus longtemps avec cette histoire. Allez-y, appuyez sur le bouton j'aime. Ce n'est que le début. L'air à l'extérieur du café était vif, portant cette odeur de début d'automne de feuilles qui tournent et de pluie lointaine. Caleb tint la porte ouverte alors que Léna sortait, incertaine de la raison pour laquelle elle avait accepté de prolonger la soirée. Mais elle avait dit oui et avait demandé à Haley de les emmener au thé. Elle avait prévu de partir après 30 minutes. Elle avait même dit à Joyce qu'elle partirait si l'homme était arrogant ou ennuyeux, mais il n'était ni l'un ni l'autre. Maintenant, elle marchait à ses côtés en silence vers un petit parc à quelques pâtés de maison de son immeuble de bureau. « Je viens généralement ici avec mon fils, » dit Caleb, jetant un coup d'œil au balançoire vide au loin. Il aime plus regarder les pigeons que jouer. Léna sourit poliment, ne sachant que dire. Parler de famille lui serrait toujours la poitrine, mais elle écouta. Ils marchèrent un peu plus loin sur le chemin pavé. La lumière du soir filtrait à travers les arbres dans de douces teintes ambrées. Des enfants étaient éparpillés avec des nounous et des gardiens. Des rires résonnaient du terrain de jeu. C'était ordinaire, paisible. Et puis Léna le remarqua. Un petit garçon, pas plus de 3 ans, se tenait à côté d'un banc, la lèvre inférieure tremblante, les yeux brillants de larmes non versées. Son t-shirt blanc était taché d'orange de jus renversé, et il tenait la tasse vide à 2 mains comme si elle l'avait trahi. Il avait l'air perdu, seul. Léna regarda instinctivement autour d'elle. Une femme, probablement la nounou, était occupée à maîtriser 2 autres tout petits près du bac à sable, inconscientes. Sans réfléchir, Léna s'approcha et s'agenouilla devant le garçon. « Salut, champion » dit-elle doucement, sa voix utilisant le même ton que celui qu'elle employait avec les patients effrayés aux urgences. « On dirait que Monsieur Jus d'Orange n'a pas été gentil aujourd'hui, hein ?» Le garçon renifla, hochant la tête solennellement. Léna fouilla dans son sac et en sortit un mouchoir doux et usé. Il était bleu pâle avec une girafe de dessin animé d'elle avait cousu dans un coin, quelque chose que son frère lui avait une fois choisi lors d'une visite à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Elle l'avait porté depuis. « On dirait que Monsieur Girafe est de service aujourd'hui, » murmura-t-elle doucement, tamponnant le jus. « Réparons ce gâchis, d'accord ?» Le garçon la regarda travailler, hypnotisé. Puis, sans avertissement, il se pencha en avant et enroula ses petits bras autour de son cou. Léna cligna des yeux, surprise. Ses mains se figèrent en l'air. Lentement, elle enroula ses bras autour de son petit corps, le tenant dans une étreinte calme et instinctive. C'était sans effort, naturel et douloureusement familier. Le petit garçon recula légèrement, juste assez pour regarder par-dessus son épaule et rayonna soudainement. « Papa !» Léna se retourna, la confusion traversant son visage juste au moment où Caleb apparut, les yeux écarquillés, le souffle coupé. « Lucas » dit-il. Le garçon se dégagea des bras de Léna et courut vers lui, chemise tachée de jus et tout. Caleb s'agenouilla et le souleva, pressant son front contre celui du garçon comme pour s'ancrer. Puis il regarda Léna. « Elle ne m'a pas vu renverser » expliqua Lucas entre des hoquets. « Elle m'a aidé. » Caleb fixa Léna, sa voix basse avec quelque chose de plus lourd que la surprise. Il n'a serré personne dans ses bras depuis la mort de sa mère. Léna se leva lentement, le cœur battant. « Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était votre fils. » « Ne vous excusez pas, » dit Caleb en secouant lentement la tête. « Merci de l'avoir fait sourire. » Lucas tendit la main vers le mouchoir toujours dans la main de Léna. Elle s'accroupit pour le lui donner. « Puis-je garder Monsieur Girafe ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. Léna rit doucement, gentiment, presque en larmes. « Bien sûr que tu peux. » Caleb regarda les deux, son fils s'accrochant à une femme qu'il venait de rencontrer, et la femme s'agenouillant comme si elle avait connu l'enfant toute sa vie. Il y avait une douceur dans ses yeux qui ressemblait à quelque chose de longtemps oublié. Après quelques minutes de conversation tranquille, Lucas, maintenant joyeusement distrait par un écureuil et tenant son nouveau tissu girafe comme un trésor, la nounou s'approcha, paniquée et pleine d'excuses. Alors qu'elle emmenait Lucas et commençait à s'éloigner, Léna se tint de nouveau à côté de Caleb. « Je devrais y aller » dit-elle en repoussant ses cheveux derrière une oreille. Il se fait tard. Il ne lui demanda pas de rester, mais il la regarda comme s'il le voulait. Elle se tourna pour partir, le cœur étrangement plein et lourd à la fois. Plus tard ce soir-là, alors que Lucas s'installait dans son siège auto, la nounou le regarda à travers le rétroviseur.
Tu as été très courageux aujourd'hui, dit-elle. Lucas hocha la tête, puis murmura presque d'un air rêveur, papa a souri aujourd'hui. Il ne le fait jamais quand nous sortons. La photo était indubitable. Joyce en bikini, debout à côté d'une piscine à débordements scintillante sur un toit à Bali. La légende disait, évasion entre filles, rendez-vous à l'aveugle. Désolé, pas désolé. Caleb fixa la publication sur son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'écran. Il vérifia à nouveau l'heure, hier, 16h12, environ 30 minutes après le début du rendez-vous à l'aveugle. Son souffle se calma. Cela n'avait pas de sens au début. Il avait rencontré Joyce, ou quelqu'un qui disait être Joyce. Elle s'était présentée sous ce nom, y avait répondu. Et pourtant, la femme à Bali était clairement la vraie. La femme à qui il avait parlé hier, celle aux yeux tristes et à la force tranquille, celle qui lui avait parlé de son frère, de la raison pour laquelle elle était devenue infirmière. Elle avait menti. Et ce n'était pas seulement une petite omission. C'était son nom, son identité. La colère monta, lente et vive, pas bruyante, pas explosive, mais coupante comme un fil trop tendu. Il fit quelque chose qu'il faisait rarement. Quitta le bureau en milieu de matinée sans prévenir personne. Léna rangeait des fournitures dans l'armoire à médicaments lorsqu'elle se retourna et le vit debout dans l'encadrement de la porte. Elle cligna des yeux, surprise. Caleb ? Son expression était illisible. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler ? Demanda-t-il. Le cœur de Léna se serra. Elle le suivit dans un couloir vide, ses paumes commençant déjà à transpirer. Il lui fit face, la mâchoire serrée, les yeux froids, si différent de l'homme qui se tenait à ses côtés dans le parc hier, regardant son fils rire pour la première fois depuis des mois. Votre nom n'est pas Joyce. Ce n'était pas une question. Les lèvres de Léna s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Sa gorge se serra. Vous m'avez laissé m'épancher en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, continua-t-il, sa voix basse, contrôlée. Étais-je une blague ? Un jeu entre vous deux ? Non, dit-elle rapidement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ce n'était pas comme ça. Alors expliquez-moi. Léna baissa les yeux, honteuse. Joyce, elle m'a demandé d'y aller à sa place juste pour garder la chaise. Elle pensait que vous seriez arrogant ou autoritaire. Elle voulait vous évaluer d'abord sans risquer son image. Caleb laissa échapper un rire sans joie. Donc vous étiez l'éclaireuse. Non, je ne voulais pas y aller, dit Léna en secouant la tête. Je lui ai dit non au début, mais j'étais hors service et elle a continué à insister. J'ai seulement accepté de m'asseoir quelques minutes. Je n'allais rien dire de personnel. Mais vous l'avez fait, coupa-t-il. Vous m'avez parlé de votre frère, de la faculté de médecine, de la raison pour laquelle vous êtes devenue infirmière. Et tout cela était réel. Oui, dit-elle, les yeux brillants. Tout cela était vrai. Mais pas votre nom, dit-il en reculant d'un pas, alors, comment suis-je censé croire quoi que ce soit d'autre ? Léna tressaillit. Je n'y suis pas allée pour mentir, dit-elle doucement. Je suis restée parce que je ne voulais plus mentir. Pendant une seconde, il la regarda. Et ce silence fit plus mal que des cris n'auraient jamais pu faire. Je me suis ouvert à vous, dit-il finalement. Je vous ai confié des morceaux de moi que je n'ai partagés avec personne depuis la mort de ma femme. J'ai pensé, peut-être. Il secoua la tête. Je me suis trompé. Il se retourna pour partir. Caleb, commença-t-elle, s'avançant vers lui, mais il leva une main sans se retourner. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le couloir résonna alors que ses pas s'estompaient. Léna resta là, figée, des larmes perlant au bord de ses cils. Ses doigts s'enfonçaient dans sa paume, la douleur de sa propre onde pulsant à chaque battement de cœur. Elle n'était pas allée là pour le tromper, mais cela n'avait plus d'importance. Au final, tout ce qu'il voyait, c'était le mensonge. Et cela faisait plus mal qu'elle ne s'y attendait, car quelque part entre le café, Monsieur Girafe et les petits bras de Lucas autour de son cou, elle avait commencé à espérer. Et maintenant, tout s'effondrait. Le claquement de la porte résonnait encore dans l'esprit de Léna longtemps après la disparition de Caleb. Elle avait essayé de respirer, d'essayer de se concentrer, d'essayer de se rappeler qu'elle n'avait aucun droit d'attendre quoi que ce soit de plus. Elle avait menti, même si ce n'était pas destiné à blesser. Mais ça l'avait fait. Le reste de la garde défila dans un flou, patient après patient,
dossier après dossier, sourire après sourire. Elle avait appris à fonctionner malgré la douleur. Mais aujourd'hui, elle se sentait vide, comme si elle avait perdu quelque chose qu'elle commençait tout juste à croire pouvoir avoir. Puis vint l'appel de code. Traumatisme entrant, lésion cérébrale pédiatrique, garçon, 3 ans, chute de terrain de jeu, état 5 minutes. Son cœur rata un battement, puis cogna fort dans sa poitrine. Elle se dit que ce n'était pas lui. Cela ne pouvait pas être. Mais quand le brancard roula, elle sut. Le sang sur son front, la chemise tachée de jus, les boucles humides, le petit corps tremblant, trop effrayé pour pleurer. Lucas. Pendant un instant, Léna ne put respirer, ses genoux s'affaiblirent, ses mains devinrent glacées. C'était trop familier. Des années auparavant, c'était son frère, un brancard différent, un hôpital différent, mais la même panique, la même impuissance. Cette fois, elle ne l'avait pas sauvé. Mais maintenant, Léna bougea. L'entraînement reprit le dessus. Sa voix se stabilisa. Vital, appela TL. Une infirmière répondit, fréquence cardiaque stable mais rapide. Lucas gémit alors que quelqu'un essayait de nettoyer le sang de sa tête. Léna intervint, la voix douce. Eh, mon bébé. Tu te souviens de moi? Les yeux de Lucas s'ouvrirent. Il ne parla pas, juste regarda. Elle tamponna doucement la plaie avec un chiffon. C'est bon, mon bébé. Nous dirons à Monsieur Girafe que tu es en sécurité. Je suis juste là. Il cligna des yeux à nouveau. Puis sa petite main chercha la sienne. Lucas fut envoyé pour la préparation des points de suture. La garde de Léna était techniquement terminée, mais elle ne partit pas. Elle arpentait le couloir devant la salle d'opération, les bras croisés, la tête baissée. Dans son esprit, elle n'était plus au travail. Elle était de retour sur ce sol carrelé froid, murmurant le nom de son frère. Regardant la vie quitter son corps avant que l'aide n'arrive. Elle murmura à personne, ou peut-être à lui. S'il te plaît, laisse-le juste aller bien. Laisse-moi réussir cette fois. Je n'étais pas suffisante avant. Ne me laisse pas échouer à nouveau. Sa voix se brisa. Ses doigts tremblèrent. Ce n'était plus seulement du chagrin. C'était une pénitence. Elle n'entendit les pas que lorsqu'ils s'arrêtèrent à proximité. Elle leva les yeux. Caleb se tenait là, trempé, les yeux écarquillés par la panique. « Où est-il » demanda-t-il. Elle pointa du doigt. Là-dedans, juste une coupure. Il le recouse maintenant. Il expira, moitié soulagement, moitié angoisse. Puis son regard rencontra le sien. « Vous êtes là. » Léna hocha la tête, retenant à peine ses larmes. « J'étais de service, dit-elle. Je ne savais pas que c'était lui. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'en aller. » Caleb ne dit rien pendant un instant. Mais dans ce silence, il la vit pleinement. Non pas la femme qui avait menti, non pas l'étrangère assise en face de lui avec un faux nom, mais celle qui se tenait là maintenant, brisée, toujours debout, choisissant toujours de rester. « Vous êtes resté, murmura-t-il. Même quand vous n'aviez pas à le faire. » Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas le laisser effrayer. Je ne pouvais pas perdre un autre enfant. Une infirmière apparut quelques minutes plus tard. Monsieur Everett, il est réveillé. Caleb se précipita. Léna suivit, incertaine de devoir le faire, mais incapable de rester à l'écart. Lucas gisait sous une couverture, les joues roses, un bandage blanc couvrant sa tête. Papa, murmura-t-il en souriant. Caleb prit sa main. Puis Lucas regarda et tendit son autre bras. Léna s'approcha lentement. Vous êtes venu, dit-il. Elle s'agenouilla. Bien sûr que je suis venu. Et avec une calme certitude, Lucas enroula ses bras autour de son cou. Vous êtes Madame Protectrice. Léna le serra fort. Et cette fois, quand les larmes vinrent, elle les laissa couler. Parce qu'à ce moment-là, le passé n'avait pas gagné. La culpabilité n'avait pas gagné. L'amour avait gagné. Et pour la première fois depuis des années, Léna commença à croire qu'elle pouvait être guérie, elle aussi. Caleb fixait le dossier imprimé devant lui, ses mains immobiles, les pages tremblant légèrement même dans le calme du bureau. Il avait usé de ses relations pour l'obtenir. Une faveur par-ci, une enquête discrète par-là.
Les anciens dossiers médicaux n'étaient pas facilement accessibles, surtout lorsqu'ils impliquaient un mineur, surtout datant de plus de 5 ans. Mais Caleb Everett était un homme qui obtenait ce qu'il voulait quand il en avait besoin. Et en ce moment, ce dont il avait besoin, c'était la vérité. Nom du patient, Ethan Moore, 10 ans. Heure du décès, 4h13. Cause, traumatisme comptant ensuite à un accident de voiture. Note de traitement, fracture multiple, hémorragie interne. Retard noté dans la préparation chirurgicale en raison d'une évaluation contradictoire du médecin traitant. Mais qu'est-ce qui attira l'attention de Caleb? Ce qui lui glaça le sang fut le nom griffonné d'une écriture hâtive dans la marge du registre des interventions traumatiques. Compressions initiées, protocole de traumatisme appliqué, resté jusqu'à la réanimation, terminé. Ses yeux parcoururent lentement le reste du document, assimilant les détails. Le garçon avait fait un arrêt cardiaque 3 fois. Il y avait eu confusion concernant le moment de l'intubation. Le médecin de garde avait insisté pour un scanner avant l'autorisation de chirurgie, gaspillant plus de 20 minutes. Lena avait été la seule à agir immédiatement. Même en tant qu'interne, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Caleb s'adossa à sa chaise, le dossier reposant maintenant sur ses genoux. Ses pensées étaient lourdes, tourbillonnantes. C'était donc la nuit où elle l'avait perdu. Et elle avait été là, non pas en spectatrice, mais sur le sol, les mains tremblantes, essayant de ramener son propre frère à la vie. Elle lui avait raconté l'histoire par fragments, mais elle n'avait jamais dit que c'était sa garde, que c'était son frère, qu'elle l'avait vu s'éteindre pendant que d'autres hésitaient. Et elle avait porté cette culpabilité seule depuis. Un léger coup à la porte de son bureau le fit lever les yeux. Lucas était là, tenant un dessin au crayon dans une main et une boîte de jus dans l'autre. « Papa, j'ai dessiné un lion. Il est courageux. » Caleb ouvrit les bras et Lucas grimpa sur ses genoux. « J'aime les lions, » dit le garçon. « Ils n'ont pas peur. » Caleb caressa doucement les cheveux de son fils. « Même les lions ont parfois peur, » dit-il. Mais il continue d'essayer quand même. Lucas hocha la tête solennellement, croyant clairement que c'était vrai. Caleb regarda à nouveau le dessin. Des lignes grossières, des formes inégales, mais quelque chose de féroce dans la façon dont le petit lion se tenait droit. Tout comme Lena. Tout ce temps, Caleb avait pensé qu'elle avait fui son passé. Mais maintenant, il voyait. Elle n'avait pas fui. Elle était restée. Elle s'était battue. Et quand personne ne l'avait sauvée du poids écrasant de cette nuit, elle avait choisi de le porter seule. Sa voix était à peine un murmure alors qu'il prononçait les mots à voix haute, plus pour lui-même que pour Lucas. Tu as essayé de le sauver pendant que personne n'essayait de te sauver de la culpabilité. Il ferma doucement le dossier et le mit de côté. La vérité n'était plus confuse. Elle était douloureusement claire. Lena Moore n'avait pas menti pour se protéger. Elle avait menti parce qu'elle pensait ne plus mériter rien de réel. Et peut-être était-il temps que quelqu'un la sauve pour une fois. Le bâtiment se dressait, imposant, sous le ciel gris, son extérieur moderne en verre brillant même sous la lumière tamisée. Une petite plaque près de l'entrée indiquait « Hope Medical Research Center ». Lena hésita devant la porte, ses doigts effleurant la poignée. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Caleb lui avait demandé de venir. Juste un simple message sur son téléphone, « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Viendrez-vous » Maintenant, elle était là. À l'intérieur, le hall bourdonnait d'une excitation discrète, du personnel en blouse de laboratoire, des donateurs en costume sur mesure, des badges épinglés à des vestes coûteuses. Une petite table de réception affichait des brochures, une liste d'invités, du champagne. Puis elle le vit. Caleb se tenait près du mur du fond, plongé dans une conversation avec 2 membres du conseil d'administration. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, il s'interrompit au milieu d'une phrase, s'excusa poliment et se dirigea droit vers elle. « Vous êtes venu, dit-il doucement. » Lena hocha la tête. « Je n'étais pas sûr de devoir le faire. »« Moi, si. » Il lui fit signe de le suivre le long d'un couloir calme, loin de l'agitation de la soirée de gala. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une porte, simple, modeste, mais neuve. Une plaque temporaire était accrochée à côté, vierge. « Cette salle, dit-il, était censée porter le nom de ma défunte épouse. » Le cœur de Lena se serra. Elle baissa les yeux. « Vous n'avez pas à expliquer. »« Je comprends. » Il secoua la tête. « Non, vous ne comprenez pas.
pas encore. Il ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait un laboratoire spacieux et ensoleillé, vide pour l'instant, attendant la vie. Des bureaux, des tableaux blancs et des équipements de recherche bordaient les murs. D'un côté, un coin pour enfants, petites chaises, une bibliothèque, des jouets doux. Un doux rappel que la guérison n'est pas seulement clinique, elle est humaine. J'ai conçu cet espace en sa mémoire, dit Caleb. Il était censé représenter l'avenir qu'elle n'a jamais pu achever. Lena se tourna lentement vers lui, incertaine de ce qu'il fallait dire. J'ai cessé de faire confiance aux médecins après sa mort, continua-t-il. J'ai cessé de croire aux hôpitaux, au système, aux personnes qui prétendaient pouvoir aider mais ne se souciaient jamais vraiment. Il la regarda alors, non pas avec douleur, mais avec clarté. Jusqu'à ce que quelqu'un me rappelle à quoi ressemble la guérison. Lena eut le souffle coupé. Il s'approcha. Vous n'avez pas seulement pris soin de Lucas. Vous êtes resté avec lui. Vous êtes resté avec moi-même quand vous n'aviez aucune raison de le faire. Et vous l'avez fait en portant vos propres blessures. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Je ne veux pas être la seconde chance de quelqu'un. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. La voix de Caleb était douce. Vous n'êtes pas un remplacement. Il lui prit la main lentement, délibérément. Vous êtes la raison pour laquelle je suis prêt à recommencer. Lena ferma les yeux un instant. Et quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Toute la douleur n'avait pas disparu, mais pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de devoir la porter seule. Puis vint le rebondissement. Du couloir derrière eux, des talons claquèrent sur le carrelage. Le parfum de créateur flotta dans l'air. Et puis la voix. Eh bien, dit Joyce d'une voix lisse, se tenant dans l'embrasure de la porte, son sourire travaillé, sa robe un peu trop impeccable pour l'occasion. J'ai toujours cru que je serais celle que tu choisirais, Caleb. Lena se raidit, mais ne dit rien. Caleb se tourna vers Joyce, son expression calme mais ferme. Vous vous êtes trompé. Pendant un instant, le sourire de Joyce vacilla. Elle jeta un coup d'œil à Lena, puis à lui. Je vois, dit-elle d'un ton sec. J'espère que vous apprécierez le gala, ajouta Caleb poliment, mais avec finalité. Joyce s'attarda un instant de plus, mais la porte se refermait déjà. Lena n'avait pas bougé, n'avait pas parlé. Caleb se tourna vers elle. Je ne l'ai pas invité, dit-il. Je sais, répondit-elle doucement. Leurs regards se croisèrent. Dans une pièce qui n'avait jamais été nommée, quelque chose de nouveau était né. Non pas en l'honneur du passé, mais dans l'espoir de ce qui pouvait encore être. Et cette fois, Lena ne s'éloigna pas. La pluie avait commencé juste après le coucher du soleil, une bruine tranquille et constante qui s'accrochait à l'air comme un souvenir murmuré. Lena se tenait sous l'auvent du centre de vie assistée où elle venait de terminer sa garde. Ses blouses étaient humides aux épaules, ses cheveux légèrement bouclés par l'humidité. Elle ne chercha pas son parapluie. La pluie semblait honnête, non filtrée. Elle ferma les yeux un instant, laissant les gouttelettes tapoter doucement sa peau. Un klaxon retentit une fois, grave et familier. Quand elle leva les yeux, la voiture de Caleb était garée sur le trottoir. Il sortit avant qu'elle ne puisse bouger, ne tenant pas de parapluie, seulement une petite boîte, bleu foncé, enveloppée de ficelles. Sa chemise était déjà trempée, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il s'approcha lentement d'elle. « Vous avez oublié votre parapluie, dit-il doucement. »« Je crois que je l'ai fait exprès, » répondit-elle. Il y eut une pause, non pas gênante, mais pleine d'attente. Puis Caleb tendit la boîte vers elle. Elle la prit avec des doigts prudents. Le poids la surprit lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un dossier estampillé du logo du Hope Medical Research Center. Elle leva brusquement les yeux. « C'est un contrat, » dit Caleb. « Officiel, pas symbolique. Nous voulons que vous rejoigniez le Hope Lab en tant que directrice de programme, spécifiquement pour la formation des infirmières et la recherche sur la réponse au traumatisme. » Lena le fixa. « Je n'ai pas besoin d'une faveur, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas une faveur, » dit-il. « C'est là que vous étiez toujours destiné à être. » Sa gorge se serra. La pluie brouillait sa vision, mais pas assez pour cacher l'émotion dans ses yeux. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « D'être vue. Vraiment vue. Et de ne pas être suffisante quand même. » Caleb s'approcha, sa voix stable. «
Alors, laissez-moi vous voir pleinement et restez quand même. Sa main tendit la sienne, non pas avec force, juste ouverte, juste en attente. Léna ne parla pas. Elle regarda sa main, puis ses yeux. Puis elle entra sous la pluie, contre lui. Ils restèrent ainsi un long moment, deux personnes, toutes deux autrefois brisées, choisissant maintenant tranquillement de se tenir entières ensemble. Plus tard cette semaine-là, Léna se retrouva assise sur un banc près du jardin communautaire du Haut-Plab, feuilletant le contrat une fois de plus. Bien qu'elle connaisse déjà chaque mot, elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle vit Joyce, non pas en talons, ni en vêtements de créateur, juste en jean, basket, une veste légère. Son visage ne portait aucune de ses marques habituelles de brillance, seulement de l'incertitude. « J'ai entendu dire que vous aviez accepté, dit Joyce. « Je n'ai pas encore signé, répondit Léna, la voix neutre. Joyce s'assit à côté d'elle, soupirant. « Je vous dois des excuses, dit-elle. De vous avoir poussé à ce rendez-vous, d'avoir essayé de revenir quand il était déjà trop tard. » Léna regarda devant elle, ne répondant pas. La voix de Joyce s'adoucit. « Je pensais que je serais celle qu'il voudrait. » Léna se tourna finalement vers elle. Joyce continua, les yeux légèrement brillants. Mais Caleb n'avait pas besoin de quelqu'un d'impressionnant ou de charmant. Il avait besoin de guérir. Et vous lui avez donné ça. Le silence s'étira entre elles. Puis Joyce ajouta, presque craintive, pouvons-nous toujours être amis? Le visage de Léna s'adoucit. Nous l'avons toujours été, dit-elle. Joyce cligna des yeux, puis sourit. Un petit sourire, penaud. Le genre qui dit merci sans le prononcer à voix haute. Cette nuit-là, Léna était assise à sa table de cuisine, le contrat signé reposant à côté de son thé. Elle regarda à nouveau la copie de l'offre, à la ligne qui disait « Directrice de programme Léna Moore ». Pas l'assistante de quelqu'un, pas la fille qui avait autrefois échoué, juste Léna, entière, digne. Et cette fois, elle y croyait. La pluie tapait doucement à sa fenêtre, mais dans sa poitrine, quelque chose se sentait enfin immobile. Des rires flottaient dans le couloir comme la lumière du soleil. Léna s'arrêta devant la classe de maternelle, jetant un coup d'œil. À l'intérieur, de petites mains tenaient des dessins, bonhommes allumettes, soleil brillant, arbres tordus tendant vers le ciel. Dans un coin, Lucas était assis à une petite table, la langue sortie de concentration, ajoutant des lignes rouges audacieuses à son dessin. Son institutrice passa, souriant. « Il attendait de vous montrer ça, murmura-t-elle. » Léna entra. Lucas rayonna. « Maman, regarde. » Il leva son dessin. 3 bonhommes allumettes sous un arc-en-ciel, un grand, un moyen et un petit aux bras écartés. Au-dessus d'eux, papa, moi et maman. Léna s'agenouilla à côté de lui. « C'est moi. » Lucas hocha la tête fièrement. « C'est notre famille. » Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle sourit à travers elles. « C'est parfait. » 1 an s'était écoulé depuis que Caleb lui avait remis cette boîte sous la pluie. Depuis, Haut-Plab était devenu plus qu'un centre de recherche. Sous la direction tranquille de Léna, il était devenu un refuge pour les infirmières qui avaient quitté le terrain, pour les médecins au bord de l'épuisement professionnel, pour les stagiaires qui croyaient qu'il n'était pas suffisant. Elle avait aidé à redéfinir ce à quoi ressemblait la guérison, non seulement la médecine, mais la grâce, l'humanité. Chaque fois qu'elle marchait dans ces couloirs, elle se souvenait de la jeune femme dans le couloir des urgences murmurant au fantôme de son frère. Et chaque jour maintenant, elle avançait quand même. Le mariage était petit, au bord du lac derrière le Haut-Plab. Juste des amis proches, de la famille et le bruissement des feuilles. Pas d'allée, pas d'hôtel, juste un cercle ouvert de chaises sous les arbres. Caleb attendait au bord de l'eau dans un simple costume gris, les yeux calmes mais scrutateurs. Lorsque Léna s'avança dans sa robe ivoire, simple, douce, pas du tout comme ce qu'elle avait imaginé petite fille, le sourire de Caleb fut comme la lumière après un long hiver gris. Lucas, dans un petit gilet et un nœud papillon, s'avança vers eux avec une boîte d'anneaux en velours serrée dans ses 2 mains. Il s'arrêta entre eux, leva les yeux et dit « J'ai demandé à maman au ciel. Elle a dit que c'était bon d'aimer à nouveau. » Le monde s'immobilisa. Caleb s'agenouilla. Ses mains tremblèrent en ouvrant la boîte. « Je ne peux pas promettre la perfection, dit-il. Mais je promets de continuer à vous choisir chaque jour, même quand ce sera difficile. » Léna chercha ses mains. Sa voix tremblait.
Alors vous ne serez jamais seul dans ce choix. Ils échangèrent leurs anneaux, pas d'autres mots nécessaires. Lucas applaudit le premier, le sourire aux lèvres. Tout le monde les rejoignit. Plus tard, les trois se tenaient devant le Hoplab. Le bras de Caleb autour de Lena, sa main sur l'épaule de Lucas, le petit garçon serrant Monsieur Girafe contre sa poitrine. Un photographe prit une dernière photo juste au moment où la lumière du soleil traversait les nuages derrière eux, éclairant le mur de pierre au-dessus de l'entrée. Y étaient gravés les mots sur lesquels Lena avait insisté, « Tout le monde mérite une seconde chance, non seulement de guérir les autres, mais d'être guéri. » Lena leva les yeux vers le bâtiment, puis les baissa vers le petit garçon qui lui avait fait croire qu'elle était encore digne d'amour. Lucas lui tendit la main. « Maman, on peut rentrer à la maison maintenant ?» Elle sourit et serra doucement ses doigts. « Oui, mon bébé. Rentrons à la maison. » Et ils le firent. Trois âmes imparfaites cousues ensemble, non par hasard, mais par choix. Une famille sans manuel, mais une famille tout de même. Certaines histoires vivent sur des pages. D'autres vivent dans des cœurs assez courageux pour se briser et assez courageux pour guérir. Lena, Caleb et le petit Lucas ne se sont pas rencontrés par hasard. Ils ont choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'orgueil, et la guérison plutôt que le silence. Parce que la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, ce sont les gens qui restent. Si cette histoire vous a touché l'âme, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir Soul Steering Stories, où chaque récit vous rappelle que vous n'êtes jamais trop brisé pour être aimé et jamais trop perdu pour être retrouvé. Rendez-vous dans la prochaine histoire.